Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité. Cette semaine, nous vous emmenons au Lézard, qui accueille actuellement une exposition atypique intitulée Nos prisons. Celle-ci est le fruit d'un travail mené par l'auteur-compositeur Paul Damour auprès de détenus dans des prisons haut-rhinoises. Son objectif était de leur donner la parole par l'intermédiaire de chansons. Un projet qui s'inscrit dans une démarche initiée il y a plus de 20 ans par l'association Lézard, désireuse d'apporter la culture dans les centres pénitentiaires. Alors, je m'appelle Paul Damour, je suis auteur, compositeur, interprète, j'écris des chansons et je les chante. Et depuis quelques années, j'ai monté une maison d'édition avec mon associé Stéphanie de Freitas, une maison d'édition qui s'appelle Neno Etala et qui a pour objectif de défendre une collection qui s'appelle la collection Nos, où on part avec des auteurs, compositeurs, interprètes, on part écrire des chansons avec les gens. Donc Nos prisons, c'est le premier né de la collection Nos, qui est né en 2019 avec le soutien de l'association Lézard et qui avait pour objectif d'aller donner la parole en chansons aux détenus de 3 prisons, la prison de Colmar, la prison de Mulhouse et la prison d'Ensisheim. La seule difficulté qu'il peut y avoir en prison, c'est la première rencontre. Il faut qu'il y ait une sorte de mur de glace qui se brise. Pour ça, moi j'ai quelques outils qui me permettent de donner la parole sans que les gens se rendent compte qui a écrit quoi. Donc j'essaye de brouiller un peu les histoires. En fait, on fait pas mal de cadavreski. J'ai des dés aussi, donc je tire au sort les mélodies. J'ai une seule volonté, c'est de les détendre, qu'ils se rendent compte que la création, c'est pas un truc fou. En fait, qu'ils se sentent libres aussi d'ouvrir leurs paroles sans être jugés. Et là, on peut vraiment travailler sur le projet qui est en fait la catharsis par l'art. La catharsis, c'est de fait de purger ses peines. Et ça, c'était la volonté qu'on avait avec les arts, de mettre en œuvre ce projet-là autour de la catharsis. Un aigle s'est posé à ma fenêtre et il m'a demandé: donne-moi tes souffrances, tous tes souvenirs, les pires, les plus mauvais, je vais tout emporter. Les instants de création en prison ont donné naissance à une vingtaine de chansons. Après, on n'a pas pu toutes les garder, parce que ça passe devant un comité qui estime que cette chanson peut être publiée, celle-ci non. Il y en a une qui a été refusée parce qu'on arrivait à voir qui avait commis la faute et il ne fallait pas que les familles puissent repérer la chose. Après, moi, j'ai fait un tri esthétique en me disant tiens, celle-là, elle raconte quelque chose. Je voulais qu'il y ait une narration au fur et à mesure des prisons, une sorte de gradation, de montée en tension. On a sélectionné 7, 2 à Colmar, 2 à Mulhouse et 3 à Ensisheim. Donc après avoir sélectionné ces 7 chansons, ces 7 histoires qui me paraissaient cohérentes par rapport à la narration, je ne me voyais pas comme seul interprète des chansons, parce que je trouvais ça pas assez diversifié, ça n'aurait pas retranscrit une réelle vérité. J'ai appelé un copain qui s'appelle Florent Matrinier, qui est auteur et accordéoniste au sein de la Rue Quétanou, qui a tout de suite accroché au projet. Lui, je lui ai demandé de chanter la chanson Maman parce que je trouvais que sa voix avait une sensibilité qui allait bien avec le titre, une sorte de naïveté qui était super belle. Et on a appelé d'autres copains, on a appelé Yolande Moreau qui a interprété un titre hyper fort qui est la dernière chanson d'exposition qui s'appelle La sagesse des singes. On a appelé Laura Cahen, une amie autrice et compositrice et aussi qui chante. Chapelier Fou qui est venu nous filer un coup de main sur de l'arrangement de morceaux. Moussé Hakim qui ont chanté une autre chanson. Donc on a invité tout un panel d'artistes. Les râperies sur le visage d'un palan déjà condamné, comme un navire en plein naufrage, je vois rentrer l'accusé. Toutes les chansons ont été réunies au sein d'un livre-disque, parce qu'il n'y a pas eu que de l'écriture de chansons, il y a aussi de l'illustration en prison. J'ai une amie à moi qui fait de la linogravure, qui fait plein d'illustrations différentes, de types de travail différents, qui est venue, qui m'a accompagné en prison, qui a travaillé sur des illustrations pour créer un disque pour les prisonniers. L'objectif, c'était déjà de créer un album pour eux, qui leur serait offert à eux et à leur famille. Donc eux ont créé des cyanotypes. Et elle, après, s'est nourrie des histoires et a travaillé à illustrer le livre-disque. Alors, dans l'exposition Nos prisons, donc il y a les illustrations de Zoé, de Metro Factory qui sont là. Il y a à chaque fois une note d'auteur qui rappelle un peu le travail qui a été fait avec le détenu, pourquoi cet angle a été donné à la chanson et pourquoi cette chanson a été sélectionnée. Il y a le texte de la chanson forcément et aussi un QR code qui permet aux visiteurs de venir avec leurs écouteurs et leur smartphone pour flasher et écouter le répertoire sur YouTube, sur Deezer, sur toutes les plateformes possibles. Viens,
je t'emmène ô Sainte Marie de la Mer. Je te présenterai Rita, Sophie, Catherine et tous mes frères. Alors ce qui a retenu mon attention lors de la création de ce livre-disque Nos prisons, c'est déjà la rencontre d'un endroit qui est le milieu carcéral, cet endroit où on enferme des gens, notamment la prison de Colmar, qui n'est plus active. Et après, c'est les hommes que j'ai rencontrés. Donc ces gens qui sont souvent considérés par la société comme des bêtes ou des gens qui ont commis des fautes graves, des parasites, des renégats, des voyous. Mais il y a un truc qui nous rapproche, c'est que c'est quand même des êtres humains qui sont derrière les barreaux. L'humanité, ça se traduit tout simplement par une chanson comme Maman qui apparaît, qui parle des mères des détenus. C'est une chanson qu'on a écrite avec une personne en maison d'arrêt à Colmar qui a commis un crime très grave et qui lui se pose la question, voilà, moi j'ai commis ça, je me demande pardon, j'ai absolument pas de problème avec le fait de payer... De payer cette peine-là, de passer le temps qui est parti en prison. Par contre, je me pose des questions par rapport à ma mère, comment elle le vit. On ne parle pas beaucoup des mamans, mais les mamans sont essentielles en prison. Il n'y a que elles quasiment qui vont voir les détenus. À ma sortie, si tu es là, toujours en vie, tes cheveux seront devenus blancs. Et si tu veux toujours de moi, je te le promets, je te rendrai fier, maman. L'histoire de famille, moi, m'a beaucoup touché. Ça nous sort un peu du cadre carcéral. C'est une chanson qui parle du rapport entre la France et l'Algérie. Je suis fils de pieds noirs, ma mère est née en Algérie. Donc c'est un truc qui m'a ramené dans ma propre histoire. Donc j'ai senti ma propre humanité dans ce que disait le détenu. Et par contre, j'ai pas été du même côté du mur que lui. J'ai pas le même parcours que lui. En fait, je me suis retrouvé dans des questionnements pas très distants de ces gens-là. La seule distance qu'on avait, c'était par rapport au fait de commettre des crimes que moi, je n'avais pas commis. Mais c'était la seule distance qu'on avait. Sinon, on partage des histoires communes, des histoires qui sont des petites histoires avec des petits H, mais aussi la grande histoire avec un grand H, comme l'histoire de l'Algérie française. Tu es devenu leur prince, bien plus qu'une amie, un peu leur Algérie France, une histoire de famille. Ce no, on peut le coller à plein de populations différentes. Les gens dans les EHPAD, c'est pareil. Un flic, c'est pareil. Un militaire, c'est pareil. En fait, tout le monde, on fait tous partie de ce cadre social. Donc je me suis dit, tiens, mais j'ai envie de donner la parole en chanson à toutes ces personnes-là. Et après, j'ai rencontré au sein de Nos prisons Florent Batrignier. Et Florent, il est complètement tombé amoureux de la démarche. Il m'a dit, mais tiens, viens, moi je rêve de faire des chansons avec des marins-pêcheurs depuis longtemps. J'ai dit, bah, ça tombe complètement dans le truc. Viens, on fait Nos marins. J'ai commencé avec Lézard à faire Nos vieux dans les EHPAD. Et là, on a rencontré... Mathilde Dany, responsable Emmaüs, qui a entendu parler du projet, qui m'a dit « Vous ne voulez pas venir donner la parole en chanson aux demandeurs d'asile, aux migrants ?» Du coup, on a été enregistré Nos migrants et ça a explosé. C'est hyper puissant, quoi. Ça devient une aventure assez folle qui se précipite et qui est hyper riche. Et maintenant, on défend sur scène au sein du collectif, nous. Coupable ou innocent, là-bas je ne suis plus. Ici je suis bien, loin de là-bas. Je resterai là, le temps qu'il faut. Je resterai là. Il y a un truc qui s'appelle les singes de la sagesse. Ces 3 singes qui sont avec les mains derrière, qui cachent les oreilles, les yeux ou la bouche, qui est la philosophie, une philosophie dite chinoise, mais qui est un peu devenue mondiale, qui est que les choses se passent bien quand on ne voit rien, on n'entend rien et qu'on ne dit rien. Et en fait, on s'est rendu compte, en travaillant avec les détenus, que c'est tout l'inverse. C'est que cette notion-là, qui est dit comme une sagesse, fait que les crimes se répètent. Le silence, le fait de dire bah, « tiens, je ne vois pas ce qui se passe dans mon voisinage, tiens, j'entends pas et je ne dis pas bah, », ça fait que le mal se reproduit. Et du coup, c'est devenu un peu le faire-valoir de la collection No et du label, c'est se dire « on va éclater ça ». Et non, il faut avoir les écoutilles bien ouvertes. Il faut des fois savoir regarder ce qu'on ne veut pas regarder, des fois savoir dire ce qu'on ne veut pas dire. Sous le drapeau vert et bleu, on vivra pour toujours. Bohémien, toi et moi, libre, 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 libre. Libre, 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 libre. Libre, 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 libre.